Bonne année à tous, chers compatriotes. L'insécurité et l'injustice ont atteint des degrés inacceptables dans notre pays, le Gabon. Et si nous, le peuple gabonais, nous ne nous décidons pas avec détermination, en tant que peuple, à prendre nos responsabilités pour éradiquer ou pour attaquer ces fléaux, je vous dis que tous ceux qui sont au Gabon vont être des victimes potentielles. Je vais vous le prouver en quelques minutes. Seulement, avant d'en parler avec vous, mes frères, j'aimerais m'adresser à tous les enfants et à toutes les familles des hauts commis de l'État de notre pays. C'est-à-dire tous ceux dont les parents sont des hommes politiques, tous ceux dont les parents sont des administrateurs de crédit. Vous comprenez? Surtout à vos enfants. Je m'adresse à vos enfants, c'est-à-dire tous les hommes politiques, qu'ils soient de l'opposition comme du pouvoir, ou de la majorité, ou des indépendants, ce n'est pas mon problème. Je vous dis ceci. Si vous ne voulez pas qu'on critique vos parents, vous ne voulez pas qu'on parle de vos parents, vous ne voulez pas qu'on insulte vos parents, dites à vos parents de quitter la vie politique. C'est clair. Dites à vos parents de ne pas gérer le pays. À partir du moment où tu gères ce qui appartient à tout le monde, on va te critiquer. Dites à vos parents de faire les affaires, on ne va pas parler d'eux. Il y a des hommes d'affaires au Gabon dont on ne parle pas. Si tu fais tes affaires dans ton coin, on ne va pas parler de toi. Mais à partir du moment où tu es ministre, à partir du moment où tu es directeur général d'une entreprise privée, d'une entreprise publique, même privée, ou para-étatique, en plus de ça, tu fais la politique, ah mon frère, tu es sur le collimateur de chaque Gabonais. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Parce qu'il est inacceptable dans le cas de figure du Gabon que les hommes politiques qui majoritairement viennent de la fonction publique, parce que tous les hommes politiques ou la majorité des hommes politiques chez nous, ce sont des fonctionnaires qui sont dans tous les, ils sortent de tous les ministères. Ceux qui sortent du ministère de la Défense, ceux qui sortent du ministère de l'Éducation nationale, ceux qui sortent de la planification des finances partout, ils sont pour la majorité des fonctionnaires. On peut ajouter peut-être les avocats. Oui, il y a des avocats, parce que ceux qui sont les avocats travaillent à leur propre compte. D'accord, les avocats ne sont peut-être pas des fonctionnaires, ils travaillent à leur propre compte. Mais tous les autres là, mais les avocats sont combien? Combien d'avocats sont dans la politique au Gabon? Ils ne sont pas nombreux. Je ne sais même pas s'ils sont 15. Mais tous les autres, majoritairement parlant, viennent ils viennent de la fonction publique. Et ils sont des multimilliardaires, propriétaires de forts patrimoines. Un monsieur comme Ali Wakbar Yobege, où a-t-il eu toute cette fortune? Ali Wakbar, il est propriétaire de peut-être une trentaine de voitures. Combien de maisons? Il a acheté des maisons ici en Europe. Il a eu l'argent là où? Où a-t-il eu tout ce patrimoine? Maganga Moussavou, Pierre Claver, toute sa carrière, il a été là dans l'administration publique. C'est un haut commis de l'État. Comment expliquer qu'un homme comme ça a pu acheter une maison en France, dans le 16e arrondissement, dans les années 92-93? Il n'avait même pas 30 ans. Acheter une maison là-bas, on appelle ça comment? Au 16e arrondissement de Paris.
Pour ceux qui connaissent bien la France, le 16e arrondissement, il a acheté une maison là. À quel âge? Même pas 30 ans. Maranga Moussavou faisait quelle affaire au Gabon qui avait fait en sorte qu'il soit capable de s'acheter une maison dans le 16e arrondissement de Paris? Soyons quand même sérieux à un moment donné. En 92, 93, que Maranga Moussavou avait acheté une maison, un appartement au 16e arrondissement. Il faisait quel travail en 92, 93? Et ils sont nombreux comme ça. Je dis bien, on les trouve majoritairement, on les trouve dans l'opposition, on les trouve dans la majorité avec le PDG, les PDGistes. Donc, ne dites pas qu'on ne doit pas parler de vos parents. Ne dites pas qu'on ne doit pas les insulter. Je pense même, honnêtement, et je le dis, je pense même qu'on ne les insulte pas assez. Parce que eux, ils insultent le Gabonais. Insulter quelqu'un, c'est pas seulement dire qu'on est ta mère, le cul de ton père, ou bien machin. C'est pas seulement ça les insultes. Ou bien tu as la grosse tête, ou bien tu manges les caca. C'est pas seulement ça les insultes. Quand tu voles l'argent public, tu détournes des deniers de l'État et tu méprises le peuple, c'est une insulte. C'est même encore plus grave que tout ce que je viens d'énumérer là. Quand vous détournez les fonds, quand vous ne développez pas le pays, tu as à la charge le ministère de la santé et tu ne développes pas la santé. Le ministère dont tu as la charge, tu ne le développes pas. Les gens ne font que mourir et tu ne veux pas démissionner. Ça veut dire que tu insultes le Gabonais. C'est plus grave parce que par rapport à ta mauvaise gestion, à ton incompétence, les gens meurent. Les familles sont endeuillées. Je pense qu'on n'insulte pas assez vos parents. Donc arrêtez pour vous les Gabonais, ceux qui disent « Oh, la diaspora, les activistes passent leur temps à insulter. Oh, le débat n'est pas élevé. » Mais vous pensez que la gestion du Gabon se fait de manière élevée? Les gens qui gèrent le Gabon, est-ce que leur comportement nous pousse, nous, à élever le débat? S'ils se comportent bien, s'ils font des petites erreurs, ils savent demander pardon, on va élever le débat. Quand Maranga Moussavou détourne les fonds et vient acheter une Bentley dans un pays qui n'a pas de route, ah bon? Et vous nous demandez que nous, on doit élever le débat intellectuellement? On doit être intellectuel, on doit venir parler le gros français. Non, Maranga Moussavou, vous savez, il a fait des détournements de fonds, mais je pense que c'est pas normal, on devrait voir... vous pensez qu'on va parler comme ça? Mais on l'insulte? On va descendre à leur niveau. Je pense qu'on ne descend pas assez à leur niveau. Donc, vous qui êtes les enfants de ces voyous-là, je vous le répète, si vous ne voulez pas qu'on parle mal de vos parents, dites à vos parents de laisser la politique. Vous-même, laissez la politique. Parce que je vous le répète, on ne vous insulte pas assez. Quand on est en politique, il n'y a pas de vie privée. Arrêtez de dire, oh, ça relève de sa vie privée. Bon, il n'y a pas de vie privée. Vous voyez ici en France, on parle de Macron. On fouille la vie privée des hommes de l'État. Quand tu atteins un niveau, on fouille ta vie. Tu n'as pas de vie privée. Ali Bongo, quand il vole l'argent du Gabon, il part aller suivre les matchs de foot. Vous pensez que ce n'est pas une insulte au peuple gabonais? Vous avez vu un autre président là-bas en train de quitter son pays n'est même pas engagé à la compétition. Tu vas, tu quittes, tu pars là-bas, tu vas suivre les quarts de finale, les demi-finales, les finales. Et vous venez dire, oh non, vous voyez, vous ne levez pas le débat dans la résistance, les activistes vraiment, ils passent le temps à insulter. Mais je vous dis qu'on ne vous insulte pas assez. On n'insulte pas assez vos parents. Nous n'insultons pas assez vos parents. Je le répète, moi je ne suis pas en train de bégayer. Parce que vous méprisez les Gabonais. Vous, dont les parents ont été de hauts fonctionnaires, de hauts voleurs, vous pensez que le Gabon vous appartient. Ça ne vous interpelle même pas la misère dans laquelle vos parents ont plongé les Gabonais.
Vous vous en foutez complètement parce que vous vivez bien, vous vivez à la Sablière, vous vivez dans les grands quartiers de Libreville, vous vous en foutez complètement. Et les autres doivent vivre dans la misère. C'est comme ça, vous vous en foutez. Il n'y a que vous et vous. Mais je vous dis qu'il y a une génération qui vient de s'installer. Ok? Et cette génération-là ne l'entendra pas de cette oreille. Nous avons l'intention de ne pas négocier le pouvoir avec vous. Nous allons vous l'arracher. Nous travaillons. On travaille chaque jour. Nous n'allons pas, je le répète, nous n'allons pas négocier avec vos familles. C'est pourquoi nous sommes contre les législatives. Parce que aller aux législatives en notre entendement veut dire négocier avec vos familles. Nous n'allons pas aller aux législatives. Il n'y aura pas de législative avec le peuple gabonais. Nous allons nous battre. Ça va monter petit à petit jusqu'au jour où nous allons faire comme les autres font. On va gaspiller. Et n'importe qui, on va ramasser. Parce que vos parents sont des voyous. Et quand on est voyou, quand on a failli, on n'a pas été capable, on démissionne, on dégage, on laisse la possibilité à d'autres personnes de venir essayer. Mais comme vous obstinez, vous pensez que vous êtes obligé d'être là, comme vous avez des ADN, on vous a dit dans votre ADN que vous devez être en haut, il n'y a pas de problème. On va vous combattre. Et oui, le pouvoir s'arrache, on l'a compris. Nous sommes en train de rentrer partout où vos parents ne sont même pas. En termes de lobby, nous faisons des lobbies. On ne sommes pas là seulement à crier dans les rues de Paris ou bien dans les rues de Libreville. Non, nous avons compris comment le monde fonctionne. Nous faisons des lobbies, nous faisons des alliances. Mais tôt ou tard, je vous promets, on va vous dégager. Je vous le dis, on va vous dégager. Et ce n'est plus loin. Ça peut arriver à tout moment. Ce n'est juste qu'un bouton. Vous n'avez pas encore appuyé le bouton, là, vous allez bientôt l'appuyer. Et lorsque vous, parce que là je m'adresse à tous ces enfants-là dont les parents foutent la merde au Gabon. Lorsque vous allez appuyer le mauvais bouton un matin et que vous n'allez plus reconnaître les Gabonais, ne venez pas nous appeler pour dire que, oh pardon, on venait calmer les gens là. On a compris comment le monde fonctionne. Et je vous le dis, on travaille. On travaille pour vous dégager. Bref, je vais m'adresser aux Gabonais, au peuple gabonais, mes frères. Ali Bongo est venu au pouvoir pour développer l'insécurité et l'injustice. Ça fait 9 ans que ce voyou est à la tête de notre pays. Quel bilan nous faisons? Il a fait 7 ans de premier mandat. Il a tué les Gabonais pour commencer un deuxième mandat. Quel est le bilan du premier mandat? Et aujourd'hui, depuis 2 ans qu'il est là, quel est le bilan? Les crimes rituels. Quel bilan? Quelles sont les mesures pour éradiquer, pour empêcher les crimes rituels? Quelles sont les mesures? Là, en ce moment, il y a l'insécurité au Gabon. Les braqueurs. Je vous ai dit, mes frères, qu'à partir du moment où il y a le manque d'emploi, le secteur de l'emploi est défaillant. Il n'y a pas d'emploi au Gabon. Suppression d'emploi. Les opérateurs économiques partent parce qu'il n'y a pas d'injustice. Un opérateur économique ne peut pas venir investir dans un pays où il n'y a pas d'injustice. Quand Veolia s'en va, Veolia, ils sont au MEDEF. Mais quand Veolia quitte le Gabon pour aller en France, mais ils vont rencontrer leurs collègues du MEDEF. Ils disent aux Gabonais que non, ne partez pas investir là-bas. Ne partez pas investir au Gabon. Donc, les opérateurs économiques ne viennent plus ici. Parce que les Blancs, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, ils sont un. Les Blancs sont un lorsqu'il s'agit de leurs intérêts. Ils ne se blaguent pas avec ça. Ils ne sont pas comme nous, là, on est en train de blaguer. Non, eux, ils sont un. Les Blancs, lorsqu'il s'agit de leurs intérêts, ils sont un. Quand Veolia est parti, vous pensez que Veolia allait, concernant le Gabon, ça allait s'asseoir comme ça? Mais ils repartent, ils sont au MEDEF, ils vont au MEDEF, qui est le syndicat, qui est le patronat français, mais ils vont au MEDEF raconter que non, Ali Bongo, c'est un voyou. Et ils vont faire un lobby pour que les Français ne viennent plus investir ici.
Et il n'y a pas que, là je parle de Veolia, mais il y a d'autres entreprises. Même Total, vous pensez que Total dit quoi? Voilà, comment on l'appelle? Bureau Veritas qui est parti. Bureau Veritas, ils sont au MEDEF. Ils sont rentrés dire que non, le Gabon, c'est pas la peine. Ali Bongo, c'est un voyou avec son régime. Et comment les opérateurs économiques vont arriver? Ça, ils ne viendront pas. Alors, ça veut dire quoi? Il n'y aura pas d'emploi. Ali Bongo lui-même à la fonction publique, les Gabonais vivent des arriérés de salaire. Ceux qui sont à la fonction publique, qui travaillent depuis 3 ans, qui n'ont toujours pas de poste budgétaire, ça va devenir difficile à vivre. On me dit en ce moment que vous allez au 9. De nombreux Gabonais, intellectuels Gabonais sont en train de quitter Libreville pour aller vivre dans les villages. On a vécu l'exode rural, mais là, on parle maintenant on dit quoi, exode urbain. Hein? Les gens quittent maintenant les villes pour repartir dans les villages. Parce qu'au moins là-bas, tu fais ta plantation, tu vas manger tes timbas, tu manges ton manioc, tu pêches. Tu fais venir un peu le riz de la ville, c'est tout. Les gens préfèrent aller vivre dans les villages. Ils repartent malgré eux dans les villages. Tu vas faire comment? À Libreville, tu ne peux pas, il faut louer. Et même quand c'est ta maison, il faut payer le courant, il faut payer l'eau. Ah, c'est difficile. Si tu n'as pas de salaire, tu fais comment? C'est pas facile. Les gens repartent vivre au village. J'ai des amis à moi qui sont repartis à Lambaréné, d'autres sont partis s'installer à Mouila, d'autres sont partis s'installer à Oyem, dans le Wellington. Les gens ne peuvent plus. Des gens qui étaient ici, qui travaillaient dans les banques, qui sont rentrés en se disant que non, on va repartir travailler. Mais ils sont repartis dans les villages. Alors, quand le secteur de l'emploi ne marche pas, le secteur de l'éducation ne marche pas, il n'y a pas d'école. On part d'une grève à une autre grève. Les enfants passent plus de temps dans les quartiers à s'ennuyer. Dans des pays où il n'y a rien, en fait, on va faire quoi? Donc, le secteur de l'emploi ne marche pas. Le secteur de l'éducation ne marche pas. Plus grave, le secteur de la santé. La santé ne marche pas. La santé ne marche pas. Bon, l'éducation, zéro. Hein? On parle de l'éducation, la formation professionnelle, zéro. L'emploi, zéro. Comment on appelle ça? La santé, zéro. La justice ne fonctionne pas. Tu as des problèmes, c'est le plus offrant. Celui qui a l'argent, qui a gagné le problème. C'est-à-dire que si tu as un problème avec quelqu'un, si tu as l'argent, tu n'auras jamais tort. Parce que tu vas soudoyer les juges, tu vas soudoyer les magistrats, tu soudoies tout le monde. La politique va marcher comment? C'est la politique qui est là pour réguler tout ce monde-là. Parce que celui qui est à la tête du Gabon n'a aucune vision de développement. Il n'a aucune vision. Tout ce que le gars là veut, c'est être président. Il s'en fout du reste. Et il développe l'injustice, il développe l'insécurité, parce qu'il se dit que quand il y a l'insécurité et l'injustice, les Gabonais vont vivre dans la peur. Et si les Gabonais vont vivre dans la peur, ils vont se cloîtrer chez eux. Aujourd'hui, au Gabon, on me dit à 19 h, tu as l'impression que c'est une ville de zombies, il n'y a plus personne dehors. Tous les Gabonais rentrent maintenant chez eux à 19 h. Alors que l'économie dans un pays tourne la nuit. C'est la nuit qui fait tourner l'économie, puisque la journée, tout le monde travaille. Tous ceux qui ont l'argent vaquent à leurs occupations pour faire rentrer de l'argent. Donc la nuit, c'est la nuit que les hommes sortent et les femmes sortent pour aller dépenser dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Les commerces tournent la nuit. Mais si la nuit, et pour que les gens sortent la nuit, il faut qu'ils soient certains qu'il y aura la sécurité. Que s'ils ont un problème, la police... Attendez. On vient de vivre tour à tour une étudiante du CUS qui a été assassinée. Et un autre étudiant en 3e année vient de mourir au perchoir. Depuis des années, on a dit à Bongo que mais les policiers, les gendarmes armés au 5 de la zone du perchoir là, il y a des voyous. Normalement, le perchoir, on devrait fermer ce bar. C'est un nid de voyous, le perchoir. Fermez le perchoir. Je vois ici en France, lorsqu'il y a un drame, même si c'est un drame naturel, dans un endroit, dans un maquis ou bien, je sais pas moi, dans une boîte de nuit, un bar, on ferme. Combien d'années qu'on dit le perchoir là,
il y a des voyous là-bas. Mais les Gabonais sont là. Parce qu'Ali Bongo s'en fout. Il s'en fout des Gabonais. Et vous êtes en train de penser que c'est en allant aux législatives que vous allez améliorer les conditions de vie des Gabonais parce que vous pensez que vous allez siéger là-bas. Mais non, vous allez là-bas pour travailler pour Ali. Puisque si vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale, le Premier ministre viendra si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale, le Premier ministre sortira de là. Donc ça veut dire que si le Premier ministre sort de là, mais ça veut dire que vous allez travailler avec Ali, vous allez rentrer dans le gouvernement d'Ali. Mais arrêtez ça, mes frères. Vous allez faire quoi là? Si vous avez un peu les jetons, rassemblons les jetons pour dégager Ali Bongo. Dégageons Ali Bongo. Vous ne voulez pas comprendre. Voilà vos enfants qui ne font que mourir assassinés. Mourir assassinés. Vous pensez qu'on va trouver les gens qui les ont tués? Et je vous dis même, vous avez vu, il y a une vidéo qui circule, le petit qui est mort là. Les 4 gars qui ont poignardé le petit au perchoir. Non, au perchoir, ils l'ont tué avec la bouteille et ils ont poignardé quelqu'un à IAI. Mais ces gars-là travaillent avec les OPJ. On va les mettre en tôle, on va les relâcher. Vous pensez que les Gabonais, les policiers ou bien les gendarmes ont retrouvé les voyous là comment? Parce qu'ils les connaissent. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas de votre pays. Quand on vous dit que la police fait les enquêtes, ce n'est pas les policiers qui font les enquêtes. Moi, je vais vous dire comment. Peut-être que vous ne connaissez pas bien le Gabon, je vais vous dire. Au Gabon, dans chaque quartier, il y a des jeunes. Et il y a parmi ces jeunes des voyous, des délinquants de quartier. Chaque quartier à Libreville a ses voyous. Aucun voyou ne peut partir d'un autre quartier pour entrer dans un autre quartier si à l'intérieur de ce quartier-là, il n'y a pas de voyous de ce quartier qui lui est demandé de venir. Chaque quartier a ses voyous. Les policiers connaissent les voyous de chaque quartier. Et c'est pourquoi, quand il y a un meurtre dans un endroit, les policiers font appel à leurs indices que trouvez-moi ceux qui ont tué. Je prends un exemple. Les 4 voyous qui ont tué là, qui ont tué le jeune étudiant, ils vont aller à la police. On va les incarcérer. Après, maintenant, qu'est-ce que vous allez voir? Les policiers là vont demander, ils vont libérer les voyous là. Ils vont dire, on vous libère, mais vous bossez maintenant pour nous. Si vous ne bossez pas pour nous, vous reviendrez en tôle. Donc les petits vont partir dans la rue, ils vont continuer à faire leur bandit, mais ils travailleront maintenant au compte de la PJ. Et c'est comme ça que le jour où il y a un problème, on les appelle, on dit, vous êtes chargés de nous retrouver qui a fait ça. Donc les petits voyous repartent. C'est eux qui font les enquêtes. Ils vont dire, ah non monsieur, celui qui a tué c'est Emeka, celui qui a tué c'est Kadhafi, celui qui a tué c'est Goldorak, ou bien c'est Albator. Maintenant, les OPJ vont arrêter Albator. Parce que les jeunes là ont mené les enquêtes. Et il y a des petits voyous qui travaillent avec les OPJ. C'est comme ça qu'ils font. Voilà pourquoi ces petits délinquants là n'arrêtent pas. Ils savent qu'on va les mettre en tôle, ils vont ressortir. Parce que nous avons en face de nous un système qui est déjà pourri. Mais pourquoi ne voulons-nous pas nous mettre ensemble pour dégager ces voyous? C'est ça le problème de l'homme gabonais. À quoi ça sert de vivre dans la peur quand de toute façon, un matin, les gens là peuvent débarquer chez toi, ils te poignardent dans ta maison, ils violent tes enfants et ta femme. On vous dit quelque chose, qu'il est temps pour nous les Gabonais de nous lever. Arrêtez d'avoir peur. Voilà 2 femmes qui sont mortes. Je vais vous raconter l'histoire. Vous avez vu l'histoire de 2 femmes qui sont mortes à Port-Gentil par accident. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Moi, je vous raconte l'histoire. Vous avez 2 femmes qui sont copines. Il y a une qui doit voyager à 6 h du matin, prendre le bateau pour aller de Port-Gentil à Libreville. Celle qui doit prendre le bateau le matin de Port-Gentil à Libreville réveille sa copine et demande à sa copine de l'accompagner en route parce qu'il y a les braqueurs. Elle veut prendre le taxi pour aller vite au port pour prendre le bateau qui monte à Libreville. Voilà comment la copine de celle qui voyage réveille son fils. Dit à son fils que
accompagne-moi, on va laisser la copine en route, elle va prendre le taxi. Voilà les trois qui sont maintenant en route. La femme, son fils et la copine qui doit prendre le taxi. Elles arrivent à Banco, les trois, ils sont en train d'attendre le taxi. Voilà comment une voiture pleine de gendarmes, les gens du Camboiro à Port-Gentil, ils viennent d'un mariage à toute allure, ivres dans le véhicule. Ils percutent une voiture qui fait tonneau et qui va tuer les deux femmes. Donc les gendarmes qui sont bourrés dans le véhicule, je ne sais pas s'ils ont grillé un feu, mais en tout cas, ils arrivent à toute allure, ils percutent un véhicule, le véhicule fait tonneau et va tuer les deux femmes qui sont sur le trottoir. L'enfant a failli mourir, mais il a été vigilant, il s'est jeté quelque part. Boum, les deux femmes là sont mortes. Maintenant, le véhicule a fui, les gendarmes là ont fui. Ils prennent la fuite. Hein. Alors, quand ils prennent la fuite, le jeune réussit à prendre un autre véhicule. Ils prennent les deux femmes dans le véhicule pour les emmener à l'hôpital. Quand les deux jeunes arrivent à l'hôpital, regardez-moi comment Dieu fait les choses. Ils arrivent à l'hôpital. On dit, oh, les deux mamans sont décédées à l'hôpital. Et qui voient arriver les blessés, les gendarmes parce qu'eux aussi dans leur voiture, ils avaient les blessés. Donc, les gendarmes aussi ont dit, ils amènent les gens à l'hôpital. Donc, à l'hôpital, ils croisent, les deux se croisent encore. La bagarre éclate à l'hôpital. Les gendarmes qui étaient dans le pick-up, dans la voiture de machin, font la guerre maintenant avec la famille à l'hôpital. Voilà comment les gendarmes repartent en courant. Ils prennent encore la fuite. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Est-ce que vous savez, mais vraiment Dieu, vraiment mes condoléances aux familles, à toutes les familles. Vraiment, je parle vraiment avec beaucoup de respect. Mais j'ai dit aux familles, vous qui êtes restés vivants, comment vous passez votre temps à laisser le pays comme ça? Est-ce que vous savez que l'une des mamans qui est décédée là était pasteur? La maman qui a dit à son fils, allons-y, elle était pasteur, elle dirigeait une congrégation. Elle était pasteur, elle trouve la mort comme ça là, le matin, 5 h du matin. Alors que la pauvre dormait, on l'a réveillée seulement quand viens m'accompagner, je vais prendre un taxi. Voilà comment la maman là trouve la mort, là, à Port-Gentil, dans la zone de Banco. Est-ce que c'était la politique? Et là, j'ai dit aux familles, vous n'allez rien obtenir de ces... Les gars là vont, attendez, Mboulbeka est mort. On a trouvé celui qui a tué Mboulbeka. Béranger Obamtoutoum, il est mort, brûlé au commissariat central. Vous avez vu, on a attrapé quelqu'un qui a brûlé au Béranger Obamtoutoum. Voilà 15 enfants qui sont morts. 15 Gabonais, 15 jeunes, des mineurs qui sont morts à la plage là, assassinés. Vous avez vu, on a attrapé quelqu'un. On vous dit, mes frères, à un moment donné, c'est la loi du stallion. Affaire à bandit, c'est règle à bandit. Nous avons affaire à des voyous. C'est des voyous. Tant qu'on ne va pas leur opposer, c'est-à-dire que tant qu'on ne va pas agir comme eux, on n'aura rien. Je vous le dis, hein, ils ne vont jamais cesser ça. Par contre, si on leur fait aussi la même chose, vous faites mal, nous aussi on vous fait mal, vous allez voir, ça va changer. Là, ils vont dire que, oh, les parents, ah non. Hein. Mais tant que vous pensez, ah non, on va aller porter plainte, oh, on va aller déposer plainte. Vous déposez plainte où? Vous allez déposer plainte, c'est des voyous tous. C'est le même système, c'est des voyous. Vous allez déposer plainte chez qui? Le procureur est dans le coup. Il suffit seulement que dans le pick-up là qui a tué, qui a tamponné le véhicule. Si dans ce véhicule là où ils étaient bourrés là, il suffit qu'il y ait un commandant dedans, il y a un colonel dedans, mais votre dossier va être classé. Vous allez avoir la colère au début. Oh non, je vais rendre. Oh, je vais tuer. Oh, moi aussi, on ne laisse pas. Mais la colère, vous savez que le temps te finit. Le temps finit par te faire accepter des choses même que tu ne veux même pas accepter. Vous allez à un moment donné vous calmer seul. Vous allez vous dire, bon, c'est pas grave. Ah, on met ça entre les mains de Dieu. C'est ce qu'on met entre les mains du Seigneur. Mais c'est ce qu'eux, ils veulent que vous dites. Vous allez dire, tous les jours dans les mains du Seigneur. Le Seigneur a même enlevé ses mains. Il n'est pas dedans. Dieu vous a donné ses mains. Dieu n'a pas demandé qu'il veut que vous mettiez ça entre ses mains. Débrouillons-nous et dégageons ces voyous.
Les mains de quel Seigneur? Tous les jours, nous avons des membres de nos familles qui meurent par maladie, les AVC, par le diabète, la tuberculose. On ne soigne plus les gens au Gabon. Dans les années 90, c'était pas comme ça. On soignait. On se soignait à Libreville. Au Gabon, on soignait les gens. Il y avait quand même un degré où tu pouvais aller à l'hôpital et savoir que tu vas sortir de là vivant. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, tu n'es même pas sûr de sortir vivant. Il y a des gens qui... C'est pas possible. Vous pensez qu'on va s'en sortir là? On va s'en sortir. Il faut à un moment donné qu'on se lève, mes frères. Levons-nous. Arrêtons de nous comporter, on dirait des personnes qui nous lavons, nous qui frottons le bien-être. Nous avons les agissements des gens qui se lavent avec le bien-être. Parce que quand tu vois quelqu'un mettre le bien-être sur lui, c'est quelqu'un, il pense qu'au fétiche. Oh oui, il y a quelqu'un qui, on va aller prier, on va aller taper le diable, on va aller taper le moutendi, on va aller taper. Ça ne fait, si tout cela, ça devait nous faire gagner les choses. Hein. Autrement, nous sommes champions du monde. La chose qui va faire en sorte que le Gabon se développe, qu'il y ait la justice, il y ait la sécurité, c'est le jour où on va dégager les bongos. Il faut dégager les bongos. Comment vous pouvez concevoir que la dynamique unitaire a fait son assemblée générale? Les seuls qui n'étaient pas là, ce sont ceux qui n'ont même pas obtenu les bons de caisse. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a même pas été payé, normalement, c'est lui qui doit être là. Mais il n'est pas là. Il cherche encore son bon de caisse. C'est pas possible. Aujourd'hui, tu te balades à Libreville, tout le monde. On m'a dit à Libreville en ce moment, tout le monde sent que le bien-être. Parce que tout le monde est reparti chez les Nganga pour chercher le travail. Oh, le Nganga doit me... Tout le monde sent maintenant que le bien-être. Tu arrives au Topaz le vendredi soir, samedi, ça sent le bien-être. Tu vas au VIP, tout le monde sent le bien-être. Les sacs des femmes à l'intérieur, tu vois, il y a le parfum Gucci. Il y a aussi le bien-être. Elle frotte ça aux pieds, elle frotte ça aux mains, elle frotte ça aux oreilles. Parce que les gens sont devenus superstitieux. Ça n'a rien à voir avec le Chang. Ce n'est pas le Chang qui vous rend comme ça. C'est le fait d'abandonner, le fait de chercher la facilité. Il faut se mobiliser, il faut se battre. On a demandé aux Gabonais d'être là le 13. Le 13 à la démocratie. Vous n'allez pas partir. Mais quand Sylvia Bongo, qui est maigre comme le Tampax, va vous demander de venir courir pour soi-disant le cancer, alors qu'on ne soigne même plus le cancer au Gabon, vous allez partir comme du bétail. Les grosses femmes sont maintenant à Libreville en train de courir, coucou, et comme elle est comme un garçon, elle va vous battre à la course. Elle va arriver la première et vous serez là en train de vous étouffer en route. Chaque fois que Sylvia Bongo fait son marathon, il y a les femmes qui vont mourir les semaines d'après parce qu'elles vont courir sans s'entraîner. Vous savez, le gros ventre, vous buvez la bière, vous ne vous entraînez pas, vous êtes en train de courir là-bas et vous allez mourir dans vos maisons. Et comme elle est maigre comme le bambou, elle va courir, elle vous bat, elle vous dépasse. Et Ali Bongo sera là, ma femme court, ma femme a battu les autres femmes. Mes frères, il faut qu'on arrête ça. Mobilisons-nous, mettons-nous ensemble, comme un peuple. Arrêtez d'avoir peur dans vos maisons. Arrêtez d'avoir peur dans vos maisons. Mettons-nous ensemble et on dégage la famille Bongo Ondimba. On les dégage du pouvoir. Et on reconstruit notre pays avec des personnes sensées, des personnes qui sont capables de développer notre pays et tous les secteurs d'activité. C'est comment? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile? Arrêtez de faire ces négociations. On a assez négocié. Ça fait combien d'années? Le premier mandat d'Ali Bongo, c'était basé sur les négociations. Il y avait les maquettes d'un côté, les négociateurs de l'autre. Les négociations, promesse, maquette, négociation. Promesse, maquette, négociation. Promesse, maquette, négociation. Fin de compte, on parle d'un éléphant blanc à un éléphant blanc, éléphant blanc, éléphant blanc, éléphant blanc. Rien, aucune réalisation. À part la luxure. Faire venir les Brésiliens en string, faire venir Stromae, faire venir R. Kelly, faire venir
Cool and the gang. Faire venir le PSG au Gabon, c'est tout. New York Forum, c'est tout ce qu'on a vu au Libreville. Les autres pays là se sont développés. Erkeli n'est pas allé là-bas. C'est comment nous les Gabonais, on a quel problème? Qu'est-ce qu'on demande de faire qui est difficile? Les jeunes, si vous ne faites rien, vous allez vous faire braquer. Tous ces jeunes-là, vous qui aimez aller suivre les petites dans le pivot, mais vous allez vous faire braquer. Les enfants des riches là, les autres vous guettent. Je vous ai dit que la paupérisation entraîne l'insécurité. Je vous le dis. Vous ne voulez pas comprendre, vous avez peur. Oh non, mais toi, tu parles, tu es là-bas au bien, mais nous ici on souffre. Mais vous êtes en train de mourir. Organisez-vous. Oui, organisez-vous. Il faut s'organiser. Il faut rendre le mal par le mal. Je vous le dis, moi je ne suis pas là pour parler midi à 14 h. Les gars, Ali Bongo abuse. Il abuse. Il ne comprendra rien d'autre. Il fait la violence, il faut rendre la violence. Il va rencontrer... Moi, je ne suis pas là pour parler midi à 14 h. Violence doit entraîner la violence. Il fout la merde, on fout la merde avec lui. C'est clair. Il ne comprendra rien d'autre. Je vous le dis. Quand même, quel est ce pays qui est comme ça? Jusqu'à quand? On va où? Nos parents ne font que mourir dans les hôpitaux, sans médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Les médecins sont fatigués. Un médecin fait des études pour soigner l'homme quand il est malade. C'est pourquoi le médecin, le jeune, tu vas en sciences de médecine, on te forme pour soigner, pour donner la vie, pour enlever la maladie du corps du malade. On ne te soigne pas pour aller observer les gens mourir. Quelqu'un qui a une maladie, l'appendicite, tu sais qu'il faut seulement couper là et puis enlever machin. Il n'y a même pas le bistouri, il n'y a pas le truc pour désinfecter, il n'y a pas le coton, il n'y a pas de compresse, il n'y a rien. Mais tu vas aller opérer quelqu'un comment? Il vient mourir là avec l'appendicite dans ta maison. Wow. Mais arrêtons ça, mes frères. Il faut qu'à un moment donné, on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Je vous le dis, hein. Si nous ne prenons pas nos responsabilités vis-à-vis de notre propre situation, mais nous allons finir, nous allons passer nos vies à être des victimes. Vous allez vous cacher dans les églises à prier matin, midi et soir, en espérant. La femme qui est morte à Port-Gentil était pasteur. Moi je vous le dis. Oh ben, peut-être que vous ne savez pas ça. Allez-y vous renseigner. Vous pensez qu'elle n'avait pas Dieu. Vous pensez que vous avez Dieu plus qu'elle parce qu'elle est partie. Elle était pasteur, une femme bien. Une maman qui était bien. La voilà qui vient de partir là, non? Et vous êtes en train de vous cacher dans vos maisons. Vous allez dire quoi? Que c'était son jour, que Dieu l'a appelé? C'est faux, Dieu ne l'a pas appelé. Parce que si les Gabonais s'étaient battus pour mettre la justice, les policiers allaient avoir peur de conduire en état d'ivresse. Ils allaient conduire doucement. Parce qu'ils auraient su que, ah les gars, si on déconne, pourquoi les policiers ici en Europe conduisent doucement? Pourquoi les policiers dans les pays des autres conduisent doucement? Allez-y au Rwanda en ce moment. Vous donnez à un policier 5 000 ou 10 000, même 100 000, il vous met en prison. Parce que le policier sait que, ah, dans le pays là, si on m'attrape, je perds mon boulot, je vais en tôle. À un moment donné dans la vie, s'il y a la justice, les gens vont se calmer. Les Gabonais ne se calment pas là en ce moment parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de justice. Voilà les Kobolos. Depuis qu'on parle de Kobolos, quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour éradiquer ce truc de Kobolo là? Rien. Ils n'en parlent pas. Les crimes dits rituels, on n'en parle pas. On n'a jamais attrapé quelqu'un que, oh, lui là, c'est lui là qui fait... Et pourtant, nous connaissons les gens qui font les crimes rituels, on les attrape, ils sont là, ils circulent. Ils circulent dans la ville. Hein? Ce qu'on a appelé les pièces détachées. Vous avez entendu, on a attrapé qui au Gabon pour les pièces détachées? Mais il y a des trucs quand même, franchement. Mais vous êtes là, chez vous, en train de penser que, ah, tant que ce n'est pas encore tombé sur vous, vous en foutez. Hein? Mais le jour où ça va tomber sur vous, vos parents viendront pleurer, nous envoyer les photos ici, là, à la diaspora. Oh, les activistes, oh, venez parler l'affaire là. Oh, oh, ma tante a eu ceci, oh, oh mon oncle ceci, oh, oh mon enfant cela. Oh.
Mais or, hier, ce sont les mêmes qui se moquent des fois de nous ici. Oh, vous voyez, les gars là ne comprennent pas. On a demandé d'arrêter. Oh, arrêtez. Oh, vous, ce que vous faites. Oh. Mais voilà, vous êtes en train de mourir comme du petit bétail. Oh! Parce que moi, je vous le dis. Nous, si vous au Gabon, vous n'allez pas rejoindre ceux qui sont en train de se battre. Parce que je sais qu'au Gabon, il y a des Gabonais qui se battent. Et je vous rends hommage. Vous qui vous battez au Gabon, qui bravez la peur. Parce que la peur n'existe pas. Le danger existe. Mais la peur est un choix. Vous qui bravez tous les dangers là, vous vous battez pour votre pays. Dans un environnement aussi hostile. Vraiment mes frères. Vraiment, il faut vous battre. Mais les autres là, qui est resté chez vous, continuez de rester chez vous. Continuez de rester chez vous, vivre dans la peur. Et après, vous vous appelez panthère. Vous avez déjà entendu que la panthère a peur dans la brousse. Hein? Vous le voyez au football la journée. Oh, je suis une panthère. Oh, nous sommes les panthères du Gabon. Oh, tu rentres, tu dois dormir à 18h. 18h, tu es déjà dans la maison enfermé parce que tu as peur. Mais tu t'appelles panthère. Tu dis que tu es une panthère. Mais 18h, tu es déjà rentré enfermé à la maison. La télé allumée, ne mettez pas le volume à fond, pardon, les gens là vont entendre qu'on est là, oh, pardon, oh, diminuez le volume, pardon, on va savoir qu'on est à la télé qui est maigre. Vous vivez dans la peur. Voilà. Mais comment on va s'en sortir, mes frères? On s'en sort comment? Moi, je vous dis, Ali Bongo ne nous apportera rien de positif. L'avenir du Gabon est entre nos mains. C'est nous qui décidons du couloir que nous allons prendre. C'est nous. Lui, il est en train de préparer Noureddine. Et Noureddine ne fera rien de mieux que ce que son père est en train de faire. Là. Ali Bongo est en train de préparer Noureddine par le biais de Sylvia Bongo qui a employé la cruche à Lianga. La cruche là, son rôle, c'est de mettre... Ils sont en train de dégager tout candidat potentiel pour les élections prochaines. En fait, c'est leur planning, hein, le planning de leur famille là. C'est-à-dire que tous ceux qui sont des potentiels candidats, on les écrase, on les écarte, ils sont avilis. Moukanyi Ouangou, vous pensez que Moukanyi Ouangou va encore faire quoi? Voilà Mbouba Nzengi qui a l'UPG. Celui qui était ministre d'État de l'agriculture en charge du programme Graines. Le gars qui a pris l'UPG de Mamboundou. Vous entendez encore parler de lui. Et pourtant, il est toujours président d'un parti, hein, soi-disant de l'opposition. Vous entendez encore parler du gars là. C'était un gros vilain comme ça là qui était rentré au gouvernement. On l'a enlevé ministre. Vous entendez encore parler de lui. Il est dans son coin, il fait ses plantations, il a pris l'argent. Boum, Ali Bongo l'a enlevé. Il est là-bas. Tous ceux qui sont rentrés au gouvernement là, on est ça. Mais Ali Bongo n'est pas bêtise. Hein. Il est en train de dérouler son truc. Et demain, Noureddine sera là. Un enfant qu'on ne connaît pas comme il est venu au Gabon. Il viendra faire la même chose que son père. Sinon plus grave, parce que lui, il est jeune. Il va prendre le pouvoir si on ne se bat pas à peine. Mais je vous le dis, hein, vous êtes en train de penser que je blague. Je vous avais dit depuis que Moubamba était fou. Vous avez douté, non? Je vous avais dit, Moubamba est fou. Oh. Si vous ne le... J'avais même fait une veillée de boutique. Je vous ai dit, si vous ne sauvez pas Moubamba, vous-même là-bas, on est où aujourd'hui? C'est pas Moubamba qu'on verse l'eau là, l'eau bénite. Après, il va là-bas chez lui, il va dire, oh, on a tenté de m'assassiner. Il a failli se noyer dans l'eau. On lui verse l'eau en za, il dit, on a failli le tuer avec l'eau. C'est pas Moubamba. J'avais dit que Moubamba est fou. Le Bouti m'a montré que Moubamba là est fou. Si on ne le soigne pas, c'est pas la peine. C'est pas Moubamba qui devient fou là. Il dépasse même sa voiture. Quelqu'un qui ne reconnaît pas sa propre voiture, vous pensez que c'est quelqu'un qui est sérieux. On te poursuit, tu dépasses ta voiture. Ce sont les gens qui t'appellent encore. Non, 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 non. Viens monter, la voiture est derrière là. Vous pensez que ça c'est un être humain. Et vous êtes là. Mes frères, si on ne se lève pas, comme un peuple, pas comme un seul homme, pas de manière individuelle, levons-nous comme un peuple. Le prochain rendez-vous là, c'est le 13. Le 13 à la démocratie, allez-y un peu. Allez-y à la démocratie.
Allez-y à la démocratie. Montrez un peu à Ali Bongo que nous sommes soudés. Nous sommes un peuple. Que tu sois de la dynamique unitaire ou pas, tu pars. Que tu sois pédégiste. Les pédégistes, vous souffrez. Vous souffrez. Est-ce que c'est faux? Vous qui êtes au PDG, vous souffrez. Laissez un peu le PDG. Mettez-vous un peu du côté du peuple. Vous ne voyez pas comment on a chassé Barreau Chambrier de son propre stade. Barreau a voulu rentrer. Hey, c'est pas ici. Pas. On ne veut pas te voir. On n'a pas chassé Barreau Chambrier. C'est parce que Barreau a eu la chance. On n'a pas filmé qu'on l'a chassé. Le peuple a chassé Barreau Chambrier d'Awenje. Parce que le peuple n'est pas aux bêtises. Mais, mes frères, mettez-vous un peu ensemble. Le 13, allez-y un peu à la démocratie à 8 heures. Il faut qu'il y ait du monde. Mais vous êtes là, vous hésitez. Ah non, j'ai peur de mourir. Oh. Tu dis tu as peur de mourir pour aller au 13. Tu vas mourir mardi par accident. Tu vas mourir, on va te braquer. Tu vas mourir à un endroit. Ou bien ton enfant va se faire poignarder quelque part. Et puis tu vas te plaindre. Tu vas appeler les activistes que, oh, s'il vous plaît, faites ça. On m'a fait ceci. On m'a fait cela. C'est comme ça. Ça ne va plus ici. Mais quand on te demande qu'il y a rassemblement, on te dit il y a rassemblement, va retrouver les autres pour manifester. Tu dis non, tu restes chez toi à la maison. Oh! Et vous venez vous plaindre. Nous, je vous dis, tous les Gabonais qui sont en France, si tous les Gabonais qui sont dans la diaspora, in fact, si un parent qui est au Gabon vous appelle pour lui envoyer l'argent, vous dites non. Vous dites on n'envoie pas, vous vivez bien. Voilà pourquoi vous acceptez Ali. Il faut qu'il se dégage Ali Bongo. On ne fait plus ça, on n'aide plus les gens. Moi, c'est fini. Moi, je vous dis, les Gabonais ne veulent pas se prendre en main, on les laisse mourir. C'est tout. Non. Parce que vous ne voulez pas vous lever. Vous ne voulez pas prendre ça. Vous pensez que c'est la politique. Voilà. Les fonctionnaires à qui on a coupé les salaires là, c'est les hommes politiques. Quand on vous coupe la CNAMG, ça ne fonctionne plus. Ceux qui subissent la CNAMG, ce sont les hommes politiques. L'insécurité. Les deux, la fillette qui est morte, ma petite soeur qui est décédée là, qui n'est pas morte, qu'on a assassinée, qui était au CUS, elle faisait la politique. L'enfant qu'on vient, le jeune mignon garçon qu'on vient de tuer au perchoir, là, qui avait les locks, au perchoir, c'était un homme politique. Mais quel est votre problème? Mais vous avez vu Ali Bongo réagir. Même pas une note pour dire que mes condoléances aux familles, je vais tout faire. Même, ils s'en foutent. Le ministère de l'Intérieur ne parle pas. Mais quand la diaspora rencontre le père de Sylvia Bongo, tout le monde monte au créneau. Parce que c'est des voyous. Dès qu'on va rencontrer un homme du PDG ici, on le bouscule un peu, tout le monde monte au créneau. Après, le chargé de la riposte et de l'argument du PDG vient, avec ses lèvres noires, on dirait les fesses du rat. Il vient, vraiment, ces enfants, machin, ils ne sont pas sérieux. N'importe quoi. Moi, je vous dis, nous n'allons pas vous laisser. Vous qui êtes au pouvoir, là, nous allons vous combattre avec la dernière énergie. Nous sommes nombreux. Nous sommes très nombreux. Et chaque jour, on parcourt la France à la recherche de nouveaux résistants. Et on les trouve. Au Gabon, il y a de nouveaux résistants qui sortent chaque jour. Et un jour, dans très bientôt, vous allez appuyer un bouton qu'on n'appuie pas. Et les Gabonais vont sortir comme vous n'avez même pas idée. Et ce jour-là, ça va être sauf qui peut. Je vous le dis, ce jour-là arrive. Ce jour arrive. Je vous le jure, ce jour arrive. J'ai la conviction que ce jour arrive. Et c'est plus loin. Ce jour arrive. Parce qu'on vous a assez toléré. Et c'est parce qu'on vous tolère que vous nous faites ça. C'est parce que pendant que vous vous comportez comme des voyous, nous on veut utiliser une justice qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Tu as un problème, tu veux porter plainte. Mais ça ne marche pas parce que les gars ils s'en foutent. En tout cas, je ne voulais pas beaucoup parler. Nous sommes ensemble. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.